Alors, dernièrement, après avoir parlé de la mort et de la vie, j'avais promis de vous entretenir sur le procès que je fais à Dieu. C'est toujours dans ce livre, Chronique d'un destin démenti, qui sera réédité, où à partir de la page 209, je mets Dieu en procès. Voici ce que j'en dis. Dieu en procès. Voilà le titre du chapitre. En communion avec toutes les personnes de bonne foi, je lui reconnais, c'est-à-dire à Dieu, par ma faiblesse, mes insuffisances multiformes et ma finitude, la paternité de tout et de toutes choses. Mais, ramené à nos limites et incohérences humaines, nous l'avons fait descendre de son piédestal et avons troqué son statut de créateur contre celui bien minable et indécent de créature. Incapable d'approcher sa splendeur, l'homme a créé Dieu à l'image de ses ambitions et de ses désirs, de sa saleté. Il en a fait un corpus de discours qui ne conviennent pas à son infinie magnificence. Cependant, il n'y a pas lieu de désespérer. Nous sommes tous humains, à équidistance de Dieu, qu'on y croit ou pas, car la vérité est l'autre nom de Dieu. Et nos faibles lumières d'hommes ne peuvent que s'en approcher, ou du moins se donner l'illusion de le faire, sans jamais pouvoir l'atteindre. Voilà la sainteté de la vie, la donne cardinale de notre existence, que de multiples insensés déclarent et affirment avoir transcendé. En effet, que d'aveugles prétendent indiquer la voie à d'autres non-voyants, que de sourds s'avisent à expliquer à leurs semblables la gravité d'un son jamais entendu. En somme, que d'intolérance sans fondement. Et cela arrive parce que, inconfortable dans sa condition de créature divine, l'homme s'est improvisé et se prétend créateur de Dieu. Et voilà l'improbable mutation qui crée tant de tort au monde et dont je m'insurge en accusant Dieu. On ne choisit ni son âge, ni celui d'autrui. Dieu nous fait arriver sur terre et nous en retire différemment, de sorte à assurer la richesse, la continuité et la pérennité de la vie, selon une programmation et un ordonnancement connus de lui seul. Alors, j'accuse Dieu. Oui, j'accuse Dieu de ne pas vraiment vouloir que nous le comprenions pour ensuite nous en faire le procès. En même temps que l'enfer et le paradis qui présupposent le tri, le choix et le jugement des humains, il nous a créés, en nous dotant exprès de faibles capacités de toutes sortes, des freins à la compréhension de sa splendeur ou simplement de sa volonté. Donc, il ne peut pas nous cacher sa face et espérer que nous le voyions, nous qui, ès-qualité de ces créatures, ne sommes que ce qu'il a bien voulu que nous soyons. S'il veut que nous le comprenions,
qu'il nous parle dans un langage et avec des signes que l'infra-intelligence dont il nous a dotés puisse percevoir, appréhender et saisir. On ne peut pas donner une équation paramétrique à un bébé sachant à peine dire papa et exiger de lui une solution écrite aboutie. Mais quelle est donc la liberté d'un poisson qui nage dans un bocal spécialement conçu pour lui? Dieu a-t-il à ce point besoin de tester l'homme qu'il a lui-même créé comme une entité limitée? Si Jésus est Dieu, je reprends, si Jésus est Dieu, et s'il l'avait vraiment voulu, il aurait sauvé l'humanité avant le péché originel. Il se serait épargné une venue sur terre et toutes les tribulations associées à cette hominisation immaculée et abiogénétique relatée dans la Bible, un livre d'une exceptionnelle profondeur et d'un mystère difficilement égalé, écrit par des hommes et sanctifié par leurs semblables descendants. Les épreuves, les tests et tous les autres examens répondent à une seule chose: l'ignorance de l'acteur. C'est pourquoi ils sont du niveau de l'homme, dont la caractéristique fondamentale est l'incomplétude sur tous les plans. De là, je dis, épreuves, tests et autres examens annulent la notion de Dieu, car Dieu sait et peut tout. Il est partout. Il est atemporel. Par conséquent, ce serait le réduire à la dimension humaine, c'est-à-dire nier son existence, que d'en faire un auteur de preuves pour tester la foi, la bonté ou le mal des humains. On teste un élève parce qu'on ne sait rien de son niveau de compréhension. Celui qui connaît la réponse ne pose pas de questions. On demande parce qu'on ignore ou parce qu'on veut s'instruire. On teste pour découvrir. Découvrir au sens du bas latin qui signifie enlever le voile pour mettre à nu ce qui est caché. Or, rien ne peut être caché à l'omniscience, caractéristique fondamentale de Dieu qui impose un univers foncièrement transparent où tout voile s'annule. Alors, de deux choses l'une. Soit Dieu existe selon les principes cardinaux d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence et d'atemporalité que lui reconnaissent toutes les générations d'humains, et dans ce cas, rien ne justifie qu'il ignore ce qu'il en adviendrait de chacun des humains, ces créatures, au point de devoir les soumettre à des épreuves. Soit alors, il nous met à l'épreuve, comme cela se dit dans toutes les officines qui se réclament de lui, partout, depuis la nuit des temps, et alors, tous ses attributs tombent d'eux-mêmes. De Dieu, il n'en est plus question, mais d'une fabrication des hommes, une espèce de veau d'or, à l'image de celui dont le récit est fait dans la Bible, au livre de l'Exode, chapitre 32, versets 1 à 14, que les humains, veau d'or que les humains avaient institué pour leurs intérêts ou pour se servir d'autres humains à des fins autres que la foi, et que sont l'argent, le sexe, l'autosécurité, les honneurs, le pouvoir, etc.
que Dieu, dont il est dit par les humains, encore eux, qu'il nous a créés par amour pour ouvrir les portes de la connaissance de sa divine félicité, ou alors qu'il nous prenne tel qu'il nous a lui-même créés et souhaité que nous fussions. Et c'est tant mieux, car sinon, ou nous serons tous Dieu, ou de Dieu, il ne sera plus question. Par amour, horreur et soumission, j'en ai après toi, cher Dieu. Oui, j'en ai après toi. Je t'accuse même encore et encore. Je t'accuse de demander aux hommes de dire la couleur de ton revêtement après les avoir créés aveugles et privés de la capacité de voir si tu en as un. Je t'accuse d'exiger de nous de dire ton odeur après nous avoir bouché le nez, ou pire, après nous avoir créés sans nez. Bref, j'accuse Dieu de nous demander de faire sa volonté après ne nous avoir dotés que de lumière inférieure, veulent, incapables de nous permettre d'approcher sa splendeur et d'amorcer son infinie félicité. Je l'accuse davantage de pointer nos faiblesses dont il aurait pu nous épargner dans sa magnificence, sa bonté infinie et l'omnipotence dont il est l'incarnation. Il aurait pu, et peut encore, à la place de l'homme actuel, dont la corruption a maintes fois été établie et décriée, créer un autre homme, un être supérieur, qui convienne à ses attentes, qui lui soit agréable. À minima, il aurait pu tout aussi nous accepter tels que nous sommes, tels qu'il nous a créés, dans la plénitude de sa souveraine sollicitude. J'assimile la position de Dieu vis-à-vis de l'homme à la réaction d'un père qui, ayant laissé son bébé tout nu jouer avec une vipère, revient le sermonner d'avoir été mordu par les dix reptiles. Je souhaite être bien compris. J'accuse Dieu de laisser prospérer tout ce qui précède. Et j'accuse le Dieu créé par l'homme. J'accuse le Dieu créé par l'homme. Celui qui s'est créé et qu'il impose aux autres hommes. C'est le Dieu réduit à la pauvre dimension humaine. C'est cet infini transcendantal, que l'homme a condamné et codifié dans les limites des livres qu'il a lui-même écrits et sanctifiés, en attribuant l'essence de son œuvre à ce Dieu qui, finalement, est sa créature. C'est ce Dieu à qui l'homme, dans la manifestation de sa folie génétique, l'envie inextinguible de dépassement de son incomplétude avérée et la souffrance de son agnosie intrinsèque, n'a rien pu trouver d'autre que de le ramener à sa propre humanité. C'est le Dieu des faiblesses. C'est le Dieu des faiblesses, disais-je. Excusez-moi. C'est le Dieu des faiblesses exclusives au genre humain. Ainsi, on se retrouve avec un Dieu vengeur, redresseur de torts et de créatures, de torts de ses créatures, j'allais dire. Un Dieu désarmé, obligé de faire la guerre pour ou contre ses créatures, dépendamment du camp qui en réclame les faveurs. Un Dieu ignorant, réduit à éprouver ses créatures comme si elles lui étaient étrangères, juste pour savoir si elles l'aiment et l'adorent ou pas. Un Dieu irascible qui se fâche au moins des cas de conduite des hommes, comme s'il ignorait quoi faire pour les faire agir selon sa seule volonté.
C'est le Dieu réduit à prendre l'ultra-rétrograde nature d'homme qu'il doit pourtant avoir créé pour venir sur terre sauver ceux des hommes pervertis et enrôlés par Satan, naguère Lucifer, c'est-à-dire l'ange déchu, qui entreprend de les combattre. À l'image de l'homme qui le crée, tout en avouant être sa créature, ce Dieu a donc un fils qui est aussi son égal. Celui-ci, en plus de son enfermement de 9 mois dans le sein de sa mère, s'impose un séjour de 33 ans en observateur participant dans la société des hommes qu'il serait venu libérer du péché, moyennant leur conversion, etc. Le Dieu que j'accuse, c'est le Dieu des hommes qui, quoique réputé omnipotent, est déclaré par son Créateur impuissant et incapable de se défendre et même d'imposer sa moindre volonté sans l'aide des hommes, pourtant ses créatures. Celle-ci lui prête donc main forte dans l'accomplissement du saint devoir de torturer et de tuer pour ce Dieu totalement dépassé par ses propres créatures. Toutes les confessions y passent, y adhèrent et agissent dans ce sens. Ce fut et c'est la raison d'être des croisades, de l'Inquisition, de la Saint-Barthélemy, du djihadisme, des crimes rituels et autres sacrifices d'êtres humains. La défense de Dieu est la phase létale de la folie humaine. Et en une vie, l'homme rate tant d'occasions de naître. J'accuse ce Dieu au nom duquel les humains affament des peuples entiers de leurs semblables, pour qui on sème la désolation et la mort, aux 4 coins de la terre. La seule pauvre planète où il nous est possible de vivre en l'état actuel de notre connaissance de l'univers. Le Dieu que j'accuse multiplie des veufs, veuves et orphelins, substitue l'amour par des divisions de toutes sortes. Il est la raison suffisante de la désintégration de la famille, cellule de base de toute société en quête d'épanouissement et de cohésion. Le Dieu que j'accuse est érigé en appât du gain facile et effréné, de la débauche, instrument d'asservissement des pauvres d'esprit, par des voyous sans aucune retenue. Ce Dieu de prières tarifées et facturées, qui endort des peuples esclavagisés pendant 4 longs siècles, puis colonisés pendant d'autres siècles, pour permettre à ses porteurs, à ses créateurs, de piller et d'asservir des générations d'Africains. J'accuse le Dieu qui me demande de renoncer au seul monde qu'il m'est permis de connaître pour un autre monde hypothétique dont personne n'est jamais venu nous certifier l'existence ou même décrire les splendeurs et vicissitudes éventuelles. Ce Dieu obtient des parents de renoncer à protéger et à aimer leur progéniture, commande aux êtres humains de laisser les morts enterrer les morts, référence Matthieu chapitre 8 verset 22, comme si la mort ne signifiait pas justement la fin de toutes actions, enterrement des morts compris. Le Dieu que j'accuse m'impose d'acclamer mon oppresseur, de fournir de la logistique à celui qui vient me voler, afin qu'il puisse mieux opérer et avec plus de facilité, et de lui ajouter des biens en complément de ceux qu'il aurait déjà emmagasinés, ou de passer ma vie à recevoir des gifles que de toute éternité je ne pourrai et ne devrai pas rendre. Référence Luc chapitre 6, versets 28 à 30. Ce même Dieu détourne des peuples entiers du travail, de l'action et du raisonnement pour les assujettir à l'espérance des votes, des miracles,
Il soustrait des peuples entiers de l'obéissance aux lois et règlements des États dans lesquels ils vivent par l'apologie des recettes d'incantations morbides. Le Dieu que j'accuse est cette fabrication, cette créature humaine, ce veau d'or, référence Exode 32, chapitre 32, versets 1 à 29, vendant l'illusion de pouvoir et de puissance matérielle et financière à ses nombreux adeptes, en échange d'atroces souffrances de milliers d'enfants kidnappés, torturés, tués et mutilés lors de rites infâmes, en échange aussi d'actes contraires à la nature comme l'inceste de premier degré, où des parents couchent avec leur progéniture et inversement, la zoophilie, l'homosexualité, etc. Voilà le procès que je fais à Dieu. Maintenant, le débat est ouvert. Merci et à bientôt.